Écoutons ensemble ce soir cet épisode d'Audio Stories. Le Polaroid. C'était il y a quelques années, je vivais à l'étranger et lui vivait à Paris. Il me suivait sur les réseaux sociaux depuis un petit moment, mais je m'étais jamais penchée sur son profil. Puis un soir, il commente un de mes posts, comme à son habitude, et je décide enfin de répondre, comme ça, certainement pour combler mon ennui. On se met rapidement à discuter ensemble sur la messagerie d'Instagram, puis sur Messenger. On s'entend vraiment bien, on a les mêmes goûts, on pense pareil. C'est même assez bluffant à quel point on pourrait matcher ensemble. Et puis il était temps pour moi de partir en voyage pour 1 mois. Et après ça, j'avais décidé de revenir en France et à Paris. Nous comptions les jours qui nous séparaient. Et durant ce voyage, on s'écrit tous les jours. On s'appelle même, on fait des Skype, on partage ensemble toutes nos journées. On ressent même un manque dès que l'autre ne répond pas ou ne se connecte pas. Puis mon voyage touche à sa fin, je sais que je vais enfin le voir dans quelques jours. Le temps est long. Il savait que j'allais prendre l'avion et du coup passer par des duty free et il me demande si je peux lui acheter une cartouche de Marlboro et il me dit qu'il me remboursera lors de notre rencontre à Paris. J'accepte. J'atterris à Paris, je trépigne d'impatience de le voir, de savoir si on va se plaire, si ce sera aussi fluide qu'en message. Puis on définit une date, un rendez-vous, une heure et un lieu de rencontre. Enfin, je me prépare, je me fais toute belle, je me mets en route pour mon rencard. J'arrive, on se voit, il me dit qu'il est là. Et il est beau, il est vraiment beau, j'adore sa voix. Il a le regard malicieux et coquin en même temps. On passe du bon temps, je pense qu'on a dû changer 2-3 fois de bar, puis on décide de prendre un Uber pour aller chez lui. On arrive chez lui, il me fait visiter et me propose de faire un selfie, mais pas avec son téléphone, mais avec son Polaroid. Puis il pose la photo sur une pile épaisse de photos de ce même appareil. On va s'installer sur son canapé, le mec a même du vin nature, alléluia. Puis on finit rapidement par s'emballer, se déshabiller et se sauter dessus. On baise, les préliminaires sont top, mais le rapport en lui-même est assez bref. Bon, plutôt décevant. Il me propose de rester dormir, je sais qu'il travaille le lendemain matin, mais il me propose de rester, de dormir un peu plus longtemps et de partir après lui en claquant la porte. Et puis en fait, le mec me réveille le lendemain matin en même temps que lui et me dit que je dois me préparer et partir parce qu'il s'en va. Je suis un peu surprise, c'était pas vraiment ce qu'on s'était dit la veille. On se dit au revoir, je prends un taxi pour rentrer à mon auberge et je lui écris le fameux texto classique de l'après-rencontre pour le remercier, pour lui dire que c'était cool. Et en fait, à partir de ce jour, je n'ai jamais eu de réponse de ce type. Encore aujourd'hui, je n'en reviens pas. À quel point les mecs ont la dalle et de ce qu'ils sont prêts à faire pour serrer une meuf et la voir un soir. Mais dites-moi, sérieusement, qui entretient une relation d'1 mois, 24/24, 7/7 avec une nana pour au final la tirer une fois? Sérieusement, qui fait ça? Dites-moi, j'aimerais comprendre. Parce que on peut pas vraiment dire que je lui plaisais pas physiquement ou mentalement, parce qu'en fait on a passé 1 mois à se filmer, à s'envoyer des photos de notre corps entier, à se parler au téléphone, à discuter de tout et de rien. Enfin, limite on se connaissait trop, est-ce que c'est ça? Je me dis que je lui ai laissé 2 souvenirs du coup, les clopes qu'il ne m'a jamais remboursées et la photo du Polaroid. Merci pour votre écoute et votre attention toute particulière. Et à très vite sur Audio Stories.